Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 février 2018. La Banque mondiale vient de rendre public son 6e rapport. Information essentielle, l'institution financière se félicite des performances réalisées par la Côte d'Ivoire, mais le pays doit faire des efforts pour rattraper son retard technologique. Les malades du cancer seront véritablement soulagés avec cette bonne nouvelle. Bientôt, le plus grand centre de cancérologie de l'Afrique de l'Ouest à Grand Bassam. C'est un centre qui sera construit par la République de Corée. Coût du projet, 60 milliards de francs CFA, mais c'est un prêt. Nous allons marquer une pause sur le parking d'Abobo Doumbé dans la commune d'Atekoubé, un parking privé qui enregistre plus de 300 véhicules par jour. Tout le business qui se développe autour de ce parking dans ce 20h. Et enfin, on ira au Nigeria dans ce 20h pour parler du conflit entre agriculteurs et éleveurs qui a déjà fait 168 morts. L'armée a été déployée dans le centre du pays. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans ce 20h, le 6e rapport économique de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire rendu public ce jeudi. Dans les domaines comme l'agriculture, le secteur financier, la téléphonie, le transfert d'argent, l'institution financière se félicite des performances réalisées, mais des efforts restent à faire, nous dit Lanciné Bakayoko. En 2017, l'économie ivoirienne a évolué à un rythme d'environ 7,6%. Cette croissance, toujours robuste, s'appuie sur le rebond du secteur agricole, à l'exception du cacao, ainsi que sur la maîtrise des politiques économiques. Si le pays a encore enregistré un taux de croissance parmi les plus élevés du monde en 2017, cette performance provient en grande partie de l'efficacité de son programme d'investissement et des facteurs exogènes comme les termes d'échange et les conditions climatiques favorables. Constat également positif au niveau du système financier, demeuré stable grâce au respect des normes communautaires. Si les principaux signaux sont au vert, la situation budgétaire s'est toutefois dégradée avec un accroissement du déficit à 4,5%, en partie provoqué par une hausse des dépenses sécuritaires et l'adoption de mesures de politique économique. Des mesures qui ont permis d'atténuer l'impact de la chute du prix du cacao et du pétrole sur les ménages. Ce qu'a fait le gouvernement a éliminé une taxe sur l'exportation de cacao pour pouvoir maintenir la marge des exportateurs, ce qui me paraît c'est logique. Donc l'État, si vous voulez, a diminué ses recettes pour pouvoir les laisser aux exportateurs de cacao, ce qui était normal. Pour rester sur un sentier de croissance équilibré, la Banque mondiale suggère à la Côte d'Ivoire un changement de stratégie. Le gouvernement devra ainsi procéder à un ajustement budgétaire avec un relèvement des recettes tout en contrôlant les dépenses, ce qui permettra de canaliser l'endettement. Il devra aussi améliorer la productivité des entreprises par un rattrapage technologique. Ce message lié à l'innovation technologique est reçu 5 sur 5 par le gouvernement. Dans le cadre spécifique de la gouvernance électronique, le gouvernement lancera au premier trimestre de cette année le portail unique de services aux investisseurs. Au démarrage, ce portail permettra aux entreprises de procéder à 5 démarches majeures en ligne. Ce sont la création d'entreprises, le transfert de propriétés, le raccordement à l'électricité, l'exécution de contrats et enfin le règlement d'insolvabilité. La compétitivité globale de l'économie permettra au secteur privé de générer des emplois durables et de qualité pour les jeunes. Dans le budget 2018, les concours des partenaires extérieurs attendus sont de l'ordre de 1 285 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire, d'emprunts projets et de dons projets. Toujours en économie, la BAD, la Banque africaine de développement, débloque plus de 500 millions de francs CFA pour développer le marché financier de l'UEMOA. Un accord de don a été signé à cet effet au bénéfice du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Francis Boifo pour plus de détails. Accord de don de la Banque africaine de développement BAD au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Montant plus de 500 millions de francs CFA.
Cet appui de la BAD va permettre à l'organe de régulation du marché financier régional de l'UEMOA de moderniser le cadre réglementaire en vigueur. Les textes vont être revus pour être ajustés et les mettre en conformité avec ces normes internationales d'une part, mais également pour prendre en compte les évolutions intervenues dans notre sous-région, aussi bien au niveau du secteur bancaire, au niveau du secteur des assurances ou du secteur de la microfinance. D'une manière générale, les différents segments du système financier ont évolué et nous avons besoin de mettre en cohérence nos textes avec les évolutions intervenues au niveau du secteur des marchés de capitaux. Autre bénéficiaire du projet d'appui au développement du marché financier régional initié par la BAD, les petites et moyennes entreprises PME. Aider ces PME à développer des business plans, à développer des mémorandums, des prospectus qui leur permettent d'accéder au marché, qui leur permettent d'améliorer leur performance, d'améliorer la façon dont ils tiennent leur compte, dont ils font leur reporting, etc., pour se conformer aux normes du marché. Par ces actions, la BAD et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers veulent favoriser le financement des PME, les rendre compétitives, augmenter le volume des transactions sur le marché financier régional. Au niveau de la santé, après le premier centre de radiothérapie inauguré en décembre dernier à Cocody, bientôt le plus grand centre de cancérologie de l'Afrique de l'Ouest sera construit à Grand-Bassam, un projet qui sera possible grâce à un prêt d'environ 60 milliards de francs CFA de la République de Corée à la Côte d'Ivoire. Cérémonie de signature d'accord de ce projet qui viendra encore donner le sourire aux malades du cancer, et c'est avec Ami Sissoko. Il est fonctionnel. Le tout nouveau centre de radiothérapie, situé au sein du CHU de Cocody, il a déjà reçu une 60aine de malades du cancer. Lorsque nous avons ouvert le jeudi 25 janvier, nous avons eu 16 personnes en consultation. Et lorsque nous avons fait notre bilan en fin de semaine dernière, c'est-à-dire le 2 février, nous étions à 57 patients et 69 consultations. Les patients que nous avons reçus jusqu'à présent sont tous résidents en Côte d'Ivoire, mais nous avons eu déjà 2 demandes de rendez-vous pour la fin du mois de février pour 2 personnes qui résident au Burkina Faso. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le gouvernement multiplie les actions. Un autre centre de radiothérapie et d'oncologie est annoncé. Il sera construit à Grand-Bassam. Ce sera le plus grand centre de cancérologie de l'Afrique de l'Ouest et le deuxième plus grand du monde. Son coût, 60 milliards de francs CFA financés par la République de Corée. L'arrangement relatif au prêt a été signé ce jeudi 8 février. Je souhaite que la construction de ce centre médical inédit en Afrique et les autres projets coréens puissent contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé en Côte d'Ivoire. S'il y a une maladie, mesdames et messieurs, qui défraie ces 10 dernières années la chronique après le VIH-Sida, c'est bien entendu le cancer. En Côte d'Ivoire, il a été enregistré en 2012 environ 12 000 nouveaux cas. Le gouvernement de Côte d'Ivoire en a pleinement conscience et veut éviter que l'expérience du VIH-Sida ne se répète avec le cancer. Le futur centre de cancérologie sera doté de 200 lits de traitement et son personnel formé par la République de Corée. Il aura les équipements à la pointe de la technologie. La ministre Raymond Goudou Kofi a souhaité le démarrage des travaux dans un bref délai. La chimiothérapie préventive et les maladies tropicales négligées. Ces maladies sont au nombre de 5, notamment l'éléphantiasie, la bilharziose et l'onchocercose. Les professionnels des médias ont été formés sur la question. L'objectif est clair, sensibiliser les populations à travers leurs plumes. David Soyo et Serge Kolia. La bilharziose, l'éléphantiasis, l'onchocercose, le trachome, les géohelminthiasis, 5 maladies tropicales négligées qui menacent constamment la santé des populations en Côte d'Ivoire. Si elles ne sont pas provoquées par les piqûres d'insectes comme dans le cas de l'onchocercose, elles le sont par l'insalubrité avec l'exemple de la bilharziose. Cette situation préoccupe le Programme national de lutte contre les maladies négligées. Avec l'aide de l'USAID, les hommes de médias seront impliqués dans la lutte contre ces 5 maladies. La lutte contre ces maladies repose essentiellement sur l'assainissement.
l'utilisation de l'eau potable, la chimioprévention, c'est-à-dire la distribution de masse de médicaments, et enfin l'éducation sanitaire. Stratégie de distribution intégrée, médicaments et effets secondaires, autant de thématiques qui ont meublé cette journée de formation. Les responsables de la santé ont élaboré un plan stratégique de lutte. Entre autres actions, la distribution de masse des médicaments, l'assainissement du milieu, sans oublier la surveillance épidémiologique et entomologique. Il s'agit à l'horizon 2020 d'atteindre les objectifs d'élimination ou de contrôle de ces différentes maladies. Un mot de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine veut renforcer ses actions de développement en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois. Konaté Moussa. Les festivités du Nouvel An chinois, un prétexte pour célébrer la coopération sino-ivoirienne. Au cœur de cette collaboration, de nombreux investissements de la République chinoise en terre ivoirienne. On note entre autres la réalisation du barrage de Soubri, l'autoroute de Grand Bassam, le stade olympique d'Ebempi et le projet d'extension du port autonome d'Abidjan. L'année 2018 marquera le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. À cette occasion, la partie chinoise va travailler conjointement avec la partie ivoirienne à renforcer la coopération stratégique, approfondir la coordination pragmatique, développer des échanges culturels et humains afin de promouvoir le développement durable et sain des relations entre les deux pays à un niveau plus élevé. La Chine est devenue premier investisseur étranger et troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Représentant le gouvernement à cette célébration, le ministre Marcel Amontanou a présenté les vœux du peuple ivoirien à la Chine. Tous mes vœux de bonheur à la communauté chinoise en Côte d'Ivoire qui contribue au développement et à la prospérité de notre pays. Je voudrais enfin me réjouir de la perspective prochaine de la célébration des 35 ans de la coopération sino-ivoirienne le 2 mars à Abidjan. Et à cette occasion-là, nous pourrons faire le point de notre coopération et des perspectives. C'est en 1983 que la Côte d'Ivoire et la Chine ont signé un accord de coopération diplomatique. Depuis cette date, les deux pays continuent de renforcer leurs liens. Parlons d'infrastructures routières avec cette préoccupation. Comment avance le chantier de Bingerville? Alors, pour se faire une idée, le ministre-gouverneur Robert Begremambé s'est rendu sur place. Il faut dire que ce projet était une promesse de campagne du président Alassane Ouattara, Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Une visite de terrain du ministre-gouverneur Robert Begremambé pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage effectués dans la commune de Bingerville. Visite marquée par des escales dans différents villages de Bingerville. Occasion pour consolider les liens entre les ressortissants de cette localité. Le président de la République a manifesté sa préoccupation quant au développement des villages acquins. Donc il s'est engagé à faire en sorte que ces villages soient bitumés. À Bingerville, il a offert près de 38 km de voies bitumées pour plus de 13 milliards de francs CFA. Les populations de Bingerville satisfaites du bitumage des voies de leur cité. Dans le temps, pendant la saison de pluie, personne ne peut bouger d'ici. Les routes sont impraticables. On n'arrive même pas à accéder à Bingerville. Les chauffeurs de voitures ont beaucoup de difficultés. Donc vous comprenez que naturellement, avec le bitumage, tout le monde soit heureux. Avant le bitumage, avant d'arriver à Kandi, on peut faire 30 à 40 minutes. Mais maintenant, au bout de 5 minutes, tu es au village. Mais quelle fierté! Prochaine étape de la visite du gouverneur Robert Begremambé, la commune de Songon et d'Anyama. Faisons un tour à Abobo-Doumé, à Tekoubé. Dans cette commune, nous allons marquer une pause dans un parking qui a été réalisé par la mairie sur 800 mètres carrés pour 300 véhicules le jour. C'est tout un business qui se développe autour. C'est le dossier de ce 20h proposé par Frédéric Oulaï en 4 minutes. Son élément est commenté par Serge Kolia. La libéralisation du secteur du transport maritime à Abidjan offre des opportunités d'affaires. Depuis quelque temps,
de petits business se développent autour de la lagune ébriée. C'est le cas à Abobo-Doumé, où les jeunes ont eu l'idée d'aménager des parkings privés au profit des automobilistes usagers des bateaux-bus. En provenance de Yopougon, Amalaman stationne tous les jours à 7 heures son véhicule ici avant de se rendre à Trécheville, son lieu de travail. C'est un raccourci. Au lieu de faire le grand tour, passer par l'autoroute, sortir par Djamé jusqu'à là-bas, nous passons par là, nous traversons l'eau seulement et bon, nous sommes déjà au blon. Si Dieu merci, ils ont eu l'idée de surveiller nos véhicules ici. Nous les encourageons surtout. Nous les encourageons et puis ce sont des enfants qui nous respectent bien, à qui on donne des conseils. Cette pratique désormais courante semble être un moyen sûr de se déplacer. Elle permet notamment de contourner les nombreux embouteillages dans le district d'Abidjan. Tu gares la voiture ici, tu donnes 200 francs aux jeunes, tu traverses le soir, tu fais la traversée avec le bateau-bus, tu prends ta voiture, tu t'en vas. Tu gagnes en temps pour aller au travail et tu économises plus en carburant. Je pense que c'est très bon, ça nous permet de vite arriver au travail et d'éviter les embouteillages. Cet espace d'environ 800 mètres carrés accueille près de 300 véhicules par jour. Akoulia en est le gérant. Ses gains s'élèvent au quotidien à environ 3500 francs CFA. Pour lui, cette activité est une réponse au chômage et à l'oisiveté. C'est mon pain, il cherche. Ce n'est pas tous les jours sont la même chose. Parfois, ça peut venir beaucoup, souvent, ça peut venir un peu moins. D'autres, souvent, ils les approchent, ils me disent « Ah, mon petit, ce que tu fais, c'est bon, prends soin de ça. » Et puis maintenant que le nouveau gars qui est arrivé encore là, ça permet encore beaucoup de véhicules de venir encore ici. À 18 h, c'est la descente. Chacun regagne son véhicule en toute sécurité après la traversée de la lagune. Depuis que je garde des gars ici, je n'ai jamais eu de problème avec le véhicule. Les enfants, quand tu viens, après le soir, tu leur donnes 500, 200. Bon, je pense que c'est raisonnable. Jusqu'à présent, mon véhicule n'a pas été endommagé. Selon Akoulia, aucune plainte n'a été encore relevée par les usagers concernant les dommages. Il y a beaucoup de tantis, des tontons qui me tirent l'oreille. Malgré me donne l'argent, mais non, petit, il faut faire ça, voilà ça, il faut bien surveiller ici, là. Malgré on te donne l'argent, mais vraiment, essaie de voir les choses, parce que ça, là, ça crée problème. Ah, les clients n'ont pas de problème. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont nous aider. Le maire de la commune d'Atekoubé, de son côté, encourage les jeunes. Les mesures sécuritaires seront renforcées. L'activité elle-même, indique-t-il, sera renforcée pour permettre aux jeunes d'en profiter davantage. Je voulais féliciter les compatriotes d'Abobo-Doumé qui ont saisi cette opportunité pour créer des activités génératrices de revenus. Mais il faut aller plus loin. Ce parking aujourd'hui, c'est simplement une aire non aménagée. C'est quelque chose de sommaire. Il faut aller plus loin pour que l'aire soit aménagée avec des commodités pour optimiser justement cette activité, qui est appelée à prospérer d'ailleurs. Et la mairie va les y accompagner, parce qu'il y va de la sécurité urbaine, et mes services sont en train d'étudier avec le 37e arrondissement, avec les forces de police et de gendarmerie, comment encadrer et autoriser cette activité pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions à la fois de sécurité et de légalité. Par le passé, le site des parkings privés servait de marché au village-quartier d'Abobo-Doumé. Selon les responsables, plusieurs projets en faveur des jeunes y verront bientôt le jour. Dans le domaine de l'agriculture, la 57e Assemblée générale de l'Organisation interafricaine du café, décision majeure, l'année caféière 2017-2018 sera gérée par le Gabon. Après 48 heures de travaux, les participants ont souhaité un engagement total des pays pour soutenir les producteurs. Noël Niagno. La 57e Assemblée générale annuelle de l'OIAC, Organisation interafricaine du café, a clos ses portes. Les délégués venus de 17 pays sur les 25 contre l'organisation interafricaine sont unanimes sur une chose: l'Afrique doit se donner les moyens de relever deux défis majeurs: améliorer la productivité et impulser une dynamique au niveau de la transformation. Si on veut assurer la durabilité de l'économie caféière en Afrique et de l'industrie caféière en Afrique, les éléments à prendre en compte, numéro 1, l'encadrement doit être renforcé. Par exemple, renforcer les coopératives. Au Brésil, par exemple, qui est le plus grand pays producteur,
ce sont les coopératives même qui encadrent leurs membres. L'autre élément, c'est de faire en sorte que la productivité augmente. Vous savez, la productivité en Afrique est très faible, et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous sommes à moins de 300 kilos l'hectare, alors que le Vietnam fait plus de 2 tonnes à l'hectare. Le Brésil fait environ 1 tonne 600, 1 tonne 700 à l'hectare. L'implication du secteur privé est importante. Et les recommandations se tournent autour de comment mieux créer l'environnement propice pour que le secteur privé puisse aussi accompagner l'État. Outre ces recommandations, l'Assemblée de Grand Bassam a fortement demandé la mise en place d'un fonds de soutien à la caféiculture. Autre fait à retenir de la 57e Assemblée annuelle, la désignation du Gabon à l'unanimité des participants pour l'année caféière 2017-2018. Quand on parle du café, le cacao n'est pas loin. Si l'Afrique ne pèse que 12% du marché mondial pour le café, au niveau du cacao, c'est 75%. Malgré ce poids, l'Afrique subit fortement le yo-yo du marché. Voilà qui a motivé la restructuration de l'Organisation africaine des pays producteurs de cacao avec pour objectif de devenir placemaker. Le comité technique mis en place en mars 2015 est dirigé par l'Ivoirien Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, a finalisé ses travaux le lendemain de la clôture de la 57e Assemblée. L'Organisation africaine des producteurs de cacao est composée désormais de 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Cameroun, le Gabon et le Nigeria. Cette organisation a vu le jour en 1962 à l'initiative de feu Pélus Houphouët-Boigny. En image, l'Institut de recherche de mathématiques innove. L'Institut a dévoilé son plan stratégique. Il s'agit entre autres de l'utilisation de nouvelles méthodes mathématiques dans la résolution des problèmes économiques et sociaux. La brigade de gendarmerie de Grand Bassam a saisi une importante quantité de drogue. Ce sont près de 800 kg de cannabis dont la valeur marchande est estimée à près de 20 millions de francs CFA. Les faits avec Abou Sanogo. Cette importante saisie de drogue a été opérée sur le plan lagunaire du village de Modeste sur la route menant à Grand Bassam par les éléments de la brigade de gendarmerie de la localité. Il s'agit de près de 800 kg de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à près de 20 millions de francs CFA. Exploitant un appel anonyme, le commandant de brigade met en branle ces éléments qui d'ailleurs effectuaient une patrouille dans la zone du village de Modeste. Une fois sur les lieux, ils aperçoivent un véhicule auprès duquel ils découvrent 5 ballots remplis de cannabis. Toute chose qui les conforte à en savoir davantage sur la nature des colis contenus dans le véhicule. À cet effet, ils le conduisent dans les locaux de la brigade de Bassam. Et sans surprise, tous les ballots dont les véhicules étaient chargés sont aussi remplis de cannabis, ce qui fait un total de 13 ballots de cannabis pour un poids d'environ 800 kg. Les présumés trafiquants ayant pris la fuite. À ce propos d'ailleurs, le commandant de la brigade de gendarmerie de Grand Bassam invite la population à collaborer étroitement avec les forces en dénonçant tout acte suspect. Les professionnels du protocole et des relations publiques renforcent leurs capacités. Ils veulent mieux exercer leur métier d'accueil et d'accompagnement. Il s'agit aussi d'harmoniser les pratiques en matière de protocole. En Afrique du Sud, la ville du Cap, ville touristique, est touchée par une sévère sécheresse qui dure depuis des mois. Pour faire face à la situation, les autorités ont mis en place de nouvelles méthodes, nous dit Alexis Ouedraogo. Après 3 années consécutives de sécheresse, le Cap, la deuxième ville d'Afrique du Sud, s'apprête à vivre une situation inédite. L'eau pourrait ne plus couler au robinet. Familles et commerces seront alors contraints de faire la queue à 200 points d'eau pour obtenir une ration de 25 litres par jour, et ce, par personne. Ces robinets publics seront probablement gardés par les forces de sécurité pour éviter les débordements. À ce jour, les habitations épargnées par les coupures sont situées dans le centre-ville et dans les quartiers pauvres, déjà privés d'eau courante à domicile. Ça réduit votre temps. 2 heures de votre jour est dépensée pour recueillir l'eau. Les barrages, principales sources d'approvisionnement en eau du Cap, ne sont remplis qu'à 25% de leur capacité. Pour les experts, en dessous de 10% de remplissage, l'eau de ces barrages n'est pas utilisable. Réduire la consommation des foyers devient donc la priorité. La municipalité exhorte depuis le mois de février sa population à faire des efforts. Elle leur recommande de modérer la gestion des chasses d'eau et des douches.
Une chasse d'eau consommant 9 litres, une douche d'1 minute, 10 litres. Nous essayons tous d'économiser de l'eau et si nous réduisons cette consommation, tout indique qu'elle a diminué régulièrement au cours des derniers jours. Le Cap, bordé par les océans Atlantique et Indien, réfléchit aussi à développer ses capacités de désalinisation. La première usine doit être opérationnelle ce mois-ci. Les fortes pluies sont aussi attendues. Elles pourraient éviter le jour J, mais elles ne sont pas attendues dans la région avant mai. Le gouvernement local lui assure que l'approvisionnement en eau des centres de santé publics et privés resterait pour le moment garanti. À suivre le tour de l'actualité dans le monde en bref avec des escales en Guinée où l'opposition dénonce la mainmise du pouvoir sur les responsables électoraux. En France, il est question de neige. On commence par le Nigeria où un conflit entre agriculteurs et éleveurs a déjà fait 168 morts. Michel Digré. Mobilisation de l'armée au Nigeria pour faire face aux violences intercommunautaires dans le centre du pays. Ces affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont déjà fait 168 morts depuis le début de l'année selon Amnesty International. La tension est montée d'un cran en Guinée après les élections locales de dimanche, alors que 7 personnes ont déjà trouvé la mort dans des manifestations organisées pour protester contre des fraudes qui auraient émaillé ces élections. Des candidats dénoncent de plus en plus des pressions du gouvernement sur les responsables électoraux. Après la pagaille créée par la neige, les autorités ont renouvelé jeudi leur appel à la vigilance en Île-de-France en raison de brutales baisses de température qui font craindre l'apparition de gel et de verglas. Jeudi matin, les 8 départements de région parisienne et l'Ariège étaient classés en vigilance orange neige et verglas par Météo France. La Corée du Nord a organisé un défilé militaire ce jour à Pyongyang pour célébrer le 70e anniversaire de ses forces armées, mettant en scène ses missiles balistiques intercontinentaux à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques au Sud. Nous sommes devenus capables de faire la démonstration devant la planète de notre statut de puissance militaire de classe mondiale, a lancé le dirigeant nord-coréen. Nous allons toujours rester à l'extérieur où le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique veut faciliter l'insertion des jeunes ivoiriens. Pour atteindre cet objectif, Sidi Touré a profité de son séjour à New York pour rencontrer les autorités du PNUD et du Conseil économique et social de l'ONU pour solliciter leur appui. Herman Niamien revient de New York. L'autonomisation des jeunes Ivoiriens à travers l'obtention d'un emploi décent est une priorité du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Présent à New York pour prendre part au 7e Forum des jeunes du Conseil économique et social de l'ONU, Sidi Touré en a profité pour rencontrer les hautes autorités du PNUD. Objectif, solliciter l'appui de cette institution dans la mise en œuvre des actions du gouvernement pour sortir les jeunes de l'oisiveté. Après son exposé, le directeur général adjoint du PNUD a, au nom de l'institution, manifesté sa volonté de soutenir toutes les actions visant à sortir les jeunes de la pauvreté. La Côte d'Ivoire a toujours été un partenaire clé du PNUD. Le PNUD a toujours été avec la Côte d'Ivoire au passé. Comme aujourd'hui, et nous voulons vous assurer les Ivoiriens que ce partenariat va continuer. Après le directeur général adjoint du PNUD, le ministre Sidi Touré a également rencontré l'envoyé du secrétaire général de l'ONU chargé de la jeunesse, Jayatma Wickremanayak. Ici encore, le ministre Sidi Touré peut compter sur l'institution. Ces différentes rencontres que nous avons eues au niveau aussi du siège des Nations Unies nous satisfont à plusieurs niveaux, à plusieurs égards, dans la mesure où d'abord le partage d'expérience demeure quand même l'élément fort de ces différentes rencontres, mais surtout le partage de conviction qu'il faut aller plus loin dans l'accompagnement des jeunes qui demeure une priorité dans nos différents États. Sidi Touré a souligné que le gouvernement ivoirien poursuivra ses actions afin de réduire considérablement le taux du chômage en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Victorine Yaoyobwe, au prompteur perpétuellement à la réalisation Kofi Sakra. Je vous retrouve demain à 13h.
Passez une très belle soirée. Thank you.